Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette. J'ai dormi sur la corde à la ligne juste. Ou j'ai dormi comme un bébé, je me suis réveillé à 3 heures et j'ai chié un peu. J'espère que vous avez passé une belle journée hier. Calé, j'ai pas bien dormi, je sais pas pourquoi. Pogné en deux, je sais pas, peut-être que je mangeais tard hier un peu hier, peut-être ça. Quand tu commences à pogner un certain âge, il y a des choses que tu peux plus faire le soir. Puis là, ben, j'ai le mal à percevoir. Mais, peu importe, on a eu du fun hier quand même. C'était une belle journée hier. Ben du travail, ben des affaires. On a réglé beaucoup de dossiers. Fait que quand les dossiers se règlent, ça veut dire que ça nous donne du temps pour aller à la pêche. Fait que ça va être cool. Puis, hier, tu sais, quand tu fais une cabochonnerie là, de première classe, là, ben, c'est ça que j'ai fait. Tu sais, je vous ai dit, accrocher un bouton hier, puis tout le monde a reçu un message de moi de Messenger. Là, faut que je réponde à ma gaffe, parce que je vous ai envoyé un message en vous disant « Salut Pierre, salut Steph, salut ci, salut ça. » Je vous ai envoyé ça, des informations, puis... Mais vous me répondez. Enfin, moi, faut que je vous réponde. La politesse, ma mère m'a élevé de même, moi, là. Faut que je vous réponde, là. Fait que... Je pense que j'en ai pour la fin de semaine à vous répondre. J'ai calculé hier, j'avais 1300 messages. C'est pas mal le top que j'ai eu à date, puis que je viens pas à bout de passer à travers. Je vais passer à travers quand même. Ma mère m'a bien élevé, mon père aussi, alors je vais m'organiser. Mais ça se peut que j'en échappe quelques-uns, alors ne soyez pas fâchés après moi si ça arrive. Puis si vous avez des questions, reposez-les simplement, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Mais ça en fait en 5 crèmes des pages à scroller pour aller vous dire, pour vous répondre, puis voir que vous m'avez répondu. Mais regardez, elle ne ferait plus ça, puis même que je le fasse, moi vous avertir avant. Fait que, c'est ça. Après ça, les questions. Hey, j'ai eu une couple de questions hier, mais je continue les questions, des questions que j'ai eues hier dans la journée. Mais je continue les questions de avant hier, tellement qu'il y en avait. Fait que c'est vraiment sharp, puis j'apprécie beaucoup. Puis, je l'ai tout le temps dit, hein, le show On Jase, ouais, je me lève à 3 matin pour vous parler, mais c'est vous autres qui faites le show. C'est vraiment vous autres, parce que c'est vous autres qui venez me parler. C'est vous autres qu'en discutant, on parle de des sujets, puis que je dis après ça, hey, demain matin, on va continuer demain matin, au lieu de te texter ça, on en parlait demain matin. Fait que vraiment, 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 merci à tout le monde de participer. Et, il y a de plus en plus de femmes qui nous suivent, puis qui nous écoutent, puis c'est vraiment cool, ça. Puis même si vous êtes... l'industrie dit que c'est 25%, mais moi, je dirais que c'est un peu moins ça. Moi, je dirais que vous êtes à peu près à 15-18%, mais vous êtes les décideuses à la maison. C'est vous autres qui décidez comment ça se passe. Puis c'est vous autres qui décidez pour les budgets. Fait que... c'est vous autres qui décidez si c'est nécessaire ou pas. fait que c'est ça. Fait que je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui nous écoutent puis qui adhèrent à la confrérie On Jase. Fait que les consoeurs et les confrères d'On Jase, la communauté qu'on est après à bâtir avec ça. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment cher. Fait qu'on va commencer avec les questions tout de suite que j'ai eues hier et que je continue. J'ai Mike Rowphone qui me dit « Steph, c'est quoi ton truc pour classer tes affaires dans ton coffre à pêche? Moi, c'est tout le temps beding bading. Bon, tu vas rire, là, mais... Regarde, je viens juste d'acheter ça. Ça fait pas longtemps. Puis, je fais le ménage à 3 ans, puis tant qu'à les laver, puis des fois, tu sais, t'as des hameçons qui rouillent, puis t'as un verre de tête que t'as mis dedans, puis... Fait que je m'en achète tout le temps 4-5 nœuds à tous les ans. Puis là, je fais le ménage de mes heures. J'ai pas eu le temps encore. Je ferai ça en fin de semaine, probablement. Puis, une fois que ça c'est fait, ben, j'ai un sac pour les mettre dedans. Mais la meilleure affaire que j'ai trouvée pour transporter ça, là, une caisse de lait. C'est rigide, ça prend pas l'eau, tu mets ça dedans, tu veux voir tes affaires, tu les vois toutes. Fait que dans une caisse de lait, là, c'est merveilleux. Fait que j'ai une caisse de lait pour le doré, j'ai une caisse de lait pour la truite, j'ai broché, j'ai toutes mes caisses de lait pour le chien, j'ai toutes mes affaires. Fait que quand je pars, je m'en vais là, je prends ma caisse de lait, j'ai tout mon stock, puis je pars avec ça. Ça fait pas très, très, très pêcheur, mais c'est comment dans le tabarouette. Même quand j'avais mon bateau, je mettais ça dans mon bateau, c'était la même affaire, j'aimais mieux les caisses de lait. Parce que je trouve les sacs de pêche, quand ils se mettent mouillés, là, puis ça vient plein d'eau, puis ton stock vient... Bah, j'aime pas ça. C'est sûr, j'ai un petit sac, un petit havre-sac avec mes pinces, mes aiguisoirs, tous ces gosses-là. Mais non, moi, j'aime bien bien caisse de lait, bien plus cool. Fait que j'espère que ça t'aide un peu. J'ai Yannick qui m'a dit « Steph,
les guêtres, les guêtres. Je pense que c'est de même que ça se dit. Tu peux-tu m'en parler un peu, les guêtres de randonnée? Tu peux-tu m'en parler un peu plus? Ça m'intéresse, je trouve ça sharp. Puis, toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est ça, des guêtres. Quand tu as une botte, tu viens rajouter ça par-dessus, puis ça monte jusqu'en dessous de ton genou. Moi, en tout cas, je n'ai pas poussé, pas fait une étude scientifique à l'université pour ça, là, mais ce que j'ai trouvé, c'est que tu as deux sortes. Tu en as pour l'hiver, puis tu en as pour l'automne. Celle à l'automne, tu essaies de la prendre imperméable. OK? Fait que si tu piles dans l'eau, n'importe quoi, ben l'eau ne rentrera pas dans ta botte. Puis tu as ça jusqu'en dessous du genou. Puis en haut du genou, tu peux le serrer. Fait que ça empêche l'eau de rentrer dedans. Fait que tu n'auras pas le dedans de ta botte. L'eau ne rentrera pas dans le dedans de ta botte. C'est ce que j'aime. Moi, être franc avec toi aussi, j'utilise tout le temps même l'hiver. Parce que vu qu'elle est imperméable, dans la neige, ça ne me change pas de grand-chose. Fait que j'y vais de même. Fait que c'est un peu ça. La seule affaire que je trouve, là, je suis prêt à regarder parce que je le sais que Connect est supposé en sortir, qui font pas de bruit. Fait qu'il y a ça là, que je veux voir, là, comment est-ce qu'ils sont. Je pense que Sitka en a aussi. Là. Je suis pas certain, je n'ai pas été voir encore. Je suis pas rendu à magasiner ça. Mais celles que j'ai là, je les aime bien gros. Je vous le dis, là, je trouve ça vraiment sharp d'avoir ça. Puis même à la chasse à l'ours, ce qui est cool, c'est que les bébites ne peuvent pas rentrer dans tes pantalons. Fait que c'est une affaire. Le défaut, c'est qu'à la chasse à l'ours, c'est chaud en tabarouette. Fait que s'il fait trop chaud, ben tu vas trouver ça un peu encombrant. Puis, comme je te disais, le bruit, quand tu marches dans les fardoches, ça fait un petit peu de bruit. Fait que ton déplacement, il faut que tu le fasses un peu plus tranquillement. Moi, c'est la façon que je travaille avec des guêtres de randonnée. Mais je sais que c'est connu, là, tous ceux qui font du hiking, tous ceux qui connaissent bien ça. Pour la chasse, un que je connais qui porte ça régulièrement, c'est Jim Shockey. Fait que il doit connaître ça un peu, hein, parce qu'il va pas mal sur le terrain. Fait que c'est un gars de terrain en masse. Fait que, puis moi, ça fait à peu près 2 ans que je commence à utiliser ça parce que j'étais tanné qu'il y a tout le temps de la. Tu sais, quand tu marches dans la boîte, quand tu marches dans la fardoche, ça rentre par le dessous de tes pantalons, ça rentre dans ta botte. Fait que depuis que je fais ça, plus de problème, j'ai plus ça. Fait que c'est comme nécessaire. Hey, quand je vous dis ça, là, prenez-les pas au pied de la lettre. S'il y en a qui m'ont écrit, hey, quand c'est nécessaire, ça fait mal dans le budget de la semaine. Ben oui, je sais que je suis pareil comme toi, inquiète-toi pas. Là. Quand je me crée un besoin, il faut que je me convainque. Il faut qu'après ça, je le ramasse. Puis il faut qu'après ça, je convainc ma blonde. Puis après ça, quand je le reçois, ben j'en parle pas trop. Je le dis pas trop. J'ai eu ça, moi. Puis des fois, elle dit, t'avais-tu ça, ce camo-là? Ben oui, nous, on avait ça, ce camo-là, moi. Fait que quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Fait que, c'est ça. Après ça, j'ai Pierre Lamotte qui m'a demandé, à la chasse, c'est quoi tes vêtements de prédilection? Qu'est-ce que tu aimes le plus comme vêtements? Ben, tu sais, j'en ai parlé en masse des vêtements, là, puis j'en parle encore, puis c'est vraiment ma folie, là. Je suis comme une fille comme une femme, qui a un walk-in, puis qui rouvre, comme Céline Dion. Quand elle a 500 paires de souliers, ben, les souliers de chasse, je suis le même. J'aime ça. Je triple là-dessus. Puis je les ai toutes essayées, puis je les utilise encore, puis en tout cas, j'aime ça, les souliers de chasse. Mais j'ai découvert depuis, je vous dirais, les 4-5 dernières années, quand tu arrives, mettons, on va dire, là, de la chasse à l'ours jusqu'à mi-octobre. On va parler jusque-là parce qu'après ça, c'est un autre genre de vêtements qui embarque. Mais jusqu'à mi-octobre, jusqu'à la chasse à l'orignal, j'aime beaucoup les vêtements en soft shell. C'est un vêtement qui est pas tellement bruyant, mais ce que j'aime, c'est qu'il est élastique. Ça, c'est cool. OK? Je les ai essayés de toutes les compagnies. OK? Il y en a que le soft shell, il est plus mince. OK? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de qualité, là. OK? Il y en a que le soft shell, il est plus rigide un peu, plus robuste un peu. OK? Puis, il y a des soft shells qui sont faits hyper silencieux. Fait que là, c'est à vous autres de décider où est-ce que vous voulez vous en aller, puis le prix que vous allez payer. OK? Il y a ça aussi. Parce que c'est des manteaux pas donnés. Est-ce que c'est imperméable? Non. Ça a un degré, là. OK? Si tu pognes de la pluie, là, la pluie perle là-dessus. Les 3 modèles que je vais montrer, la pluie perle dessus. Puis c'est surtout ce que tu vas mettre en dessous qui va faire la différence. Tu sais, si tu es à la chasse à l'ours, ben tu ne mets pas épais parce que c'est un manteau que tu vas mettre en fin de journée. Quand le soleil tombe, c'est ça que tu vas mettre. Mais quand tu arrives au mois d'octobre, en dessous de ça, tu vas avoir probablement, tu sais, moi je vais mettre mon hypnose, je vais mettre un chandail plus épais.
Puis là, je vais avoir mon soft shell qui vient par-dessus. Fait que, tu sais, s'il se met à pleuvoir, ben avant que ça aille tout passer ça, puis même si ça passe à travers, si tu as les bonnes couches, les bonnes multicouches en dessous de toi, tu vas venir humide, mais tu n'auras pas froid, parce que ces multicouches-là, le synthétique va garder ta chaleur, fait que tu n'auras pas froid. Fait que, c'est pas mal ça. Puis ce que j'aime, je vous le dis, là je vous ai montré les manteaux, mais les pantalons, c'est pareil. C'est surtout l'élasticité. Ils appellent ça des three-way stretch. C'est qu'ils sont stretch des trois sens. C'est vraiment cool. Je vous le dis, là, c'est comme si tu avais un pantalon d'exercice, puis tu étais capable t'es pas arrêté dans tes mouvements. Puis je vous le dis, là, n'importe quel pantalon à Star que j'achète ou de manteau, je m'organise que ce soit stretch. Je veux tout le temps avoir ça stretch. Tes mouvements, si tu viens pour étirer la carabine, que tu fais un mot, t'es pas poigné. À l'arc, surtout, c'est important. Fait que, tu sais, je veux vraiment pas être brimé dans mes mouvements. Puis, après ça, quand tu tombes dans des vêtements froids, OK, quand tu arrives, mettons, en octobre, puis ça va chasser jusqu'en décembre, ben, même ces vêtements-là, à Star, il y en a qui ont du stretch dedans, ils ont du spandex dedans, puis tu as ton confort tout le temps dedans. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Mais là, je veux juste me concentrer pour vous dire, le vêtement que je vais porter le plus d'une saison, là, c'est vraiment ceux-là. Que je vais avoir là, du début de la chasse. Quand j'ai commencé à faire mes salines, j'avais ce genre de vêtements-là. Puis jusqu'au bout. Puis même si, mettons, je mets une doudoune, là, je vous ai montré les doudounes là, cette semaine. Même les doudounes, à cette heure, je m'organise sur le spandex, qui a de l'élasticité. C'est tellement confortable que c'est vers ça que tu vas t'en aller. Puis il y en a pour toutes les bourses. OK, il y en a pour toutes les bourses. Je vous le dis, là, j'en cherchais un autre là, que j'avais un matin, je ne l'ai pas trouvé. Là. Mais ça part d'une centaine de piastres, puis ça va jusqu'à plusieurs centaines de dollars. Là. Il y en a pour tous les goûts, mais c'est vraiment, vraiment le confort qui est important, puis le bruit aussi qu'ils vont faire, qui font la différence dans ces vêtements-là, puis c'est ce que j'aime. Fait que si vous avez de quoi regarder, quand vous allez dans les magasins, vous dites, qu'est-ce que tu as dans le soft shell? Puis là, tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont te montrer. Fait que j'espère que ça répond à ta question, Pierre. S'il y a d'autres choses, je ne trouve pas, là, viens-moi, puis on va pouvoir en reparler. J'ai Guillaume qui m'a demandé, je t'ai entendu cette semaine parler de la chasse, puis tu n'as pas élaboré puis ça m'intéressait, sur ta façon de chasser. Comment est-ce que tu procèdes? Moi, là, je procède tout le temps de la même heure. J'ai une recette qui marche. OK? Après ça, je vais vous dire ce que je fais, mais j'ai tout le temps la même recette. Le matin, je chasse pas ses appâts. Le soir, je chasse ses appâts. Le matin, je fais de la prospection, je fais du call, je me promène, je vais voir. C'est à la fin de la journée, je me pogne un spot où est-ce que soit c'est un appât, soit où est-ce qu'il mange. Pareil le chevreuil et l'orignal. Je fais la même affaire. Depuis que je fais ça, j'ai beaucoup de succès. Fait que ça, c'est parfait. OK? Fait que le matin, je marche, puis le soir, je reste à une place fixe, puis j'attends. Puis ça, c'est tout par rapport à leurs habitudes, comment est-ce qu'ils voyagent. T'sais, le matin, ils sortent des bûchers, ils sortent des endroits de nourriture pour aller se coucher. Fait que tu t'en vas vers les places sales, tu vas faire ces affaires, tu vas chasser de cette façon-là. Puis le soir, ben, tu vas t'en aller vers les places de nourriture parce qu'ils partent de où est-ce qu'ils étaient couchés, puis ils viennent manger toute la nuit. Fait que c'est comme ça que ça se passe. Fait que depuis que je fais ça, j'ai beaucoup de succès. Par contre, il y a des fois, ça marche pas. Puis là, l'affaire qui rentre en ligne de compte, c'est ton instinct. Faut t'improviser. Tu peux pas tout le temps... Tu sais, tout ce qu'on dit dans les livres, là, c'est bien cool, là, il n'y en a pas de problème. Là. Mais tu peux pas juste arrêter à ça. Faut que tu improvises. Faut des fois, tu vas sentir de quoi. Tu vas arriver d'une place, tu vas dire, ah, ça c'est cool, tu vas aller voir. Bang, tu vas te faire ça dessus. Fait que tu sais, oui, il y a une façon, il y a tout le temps une façon de base que tu vas partir avec ça. Mais après l'improvisation, ça rapporte autant. Fait que tu sais, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de préfait. Puis, tu sais, là, je te parle de ça si tu es en période de call, mettons, ça fonctionne bien si tu marches le matin, mais quand le call est fini, là, ben, de te voyager, d'aller te croiser, de voir où est-ce qu'il y a des traces fraîches, de te dire, ah, il y a ça là, demain, on va revenir ici, peut-être à soir, puis c'est de même que je procède. Fait que, tu sais, le matin, on bouge, le soir, on fixe, puis après ça, tout dépendant des renseignements qu'on va ramasser dans le bois, on improvise, puis on y va. C'est à peu près ça que je fais. Eric Morneau me demande, Steph, j'ai un trou de boîte sur mon style original, tu ferais quoi toi avec ça? Je te bourrerais ça de souffle, je te mettrais 2-3 poches de sel, puis je laisserais ça aller pour voir comment est-ce qu'ils vont aimer ça. S'ils rentrent dedans et qu'ils viennent qu'à faire une vasière avec ça, là tu pourras rajouter bien les minéraux puis tout la mettre bien plus attrayante pour eux autres, mais je te bourre ça de sel. Bourre ça de sel, tu mets un sac de souffle, tu mets, mettons, tout dépendant de la grosseur de ton trou, là, mais tu vas mettre 2-3 sacs de sel, puis laisse aller ça. Tu vas voir qu'est-ce qui va arriver dans le temps. Tu sais, l'été, l'eau va baisser de dedans, fait que c'est la terre qui va devenir saline. Ils vont manger. Si on rentre dedans puis ils la trouvent haute, ta saline, ben ça va marcher. Puis
L'année passée, on a fait des tests aussi. On a mis des galons de Vitalmix directement dans les vasières pour voir. On va vous dire cette année ce que ça a donné, puis on verra. Fait que c'est un peu la façon que je travaille, Eric. Jean-Yves m'a demandé c'est quoi tes techniques de ligne morte? Hey, c'est vraiment basic que ce que je fais, moi. Écoute, un plomb, un hameçon, un verre. Le verre, je sais pas si je l'ai mon affaire. Là, je regarde en dessous, là, je sais pas où je l'ai mis. Il va falloir que je fasse un ménage. Il faut plus mes affaires. Là. Mais j'ai une bouteille ou une seringue que je mets de l'air dans mon verre. Fait que mon verre, ce qui va arriver, c'est que quand. Non, c'est pas ça. C'est que quand que mon plomb, mettons, il arrive au fond, là, je vais tendre ma tension avec mon fil. Puis, je mets souvent 2 hameçons. Un hameçon en haut du verre, un hameçon dedans, puis je la rentre comme il faut, puis je la cache. Puis là, le verre, je vais juste y mettre un peu d'air dedans, un peu d'odeur dessus, soigne ça au bout. Ma canne bien penchée avec un Y, là, la canne vient à côté dedans. Après ça, tu fais du Facebook. Tu es tranquille, tu laisses aller ça, prends un café, prends une petite bière, puis tu regardes aller ta ligne. Quand ta ligne elle commence à tic, 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 ben c'est là que tu vas arriver tranquillement. Il y a aussi, je travaille, j'ai déjà fait ça avec les fameux lancer-lourds. Ah, c'est bon, je les ai pas amenés, j'ai pas pensé à matin, cette technique-là, j'ai pas pensé. Avec un lancer-lourd, si tu payes sa clanche, là, le barillet, il devient lousse, puis tu mets une tension dessus, fait qu'il sort pas tout seul. Fait que tu lances, tu mets ta tension dessus, tu rouvres ton barillet, tu mets une petite tension, puis là, t'attends. Fait que quand la truite ou le doré vient prendre le verre, il part, là, tu vois le fil dérouler, puis ils s'en vont avec, parce que tu peux mettre une tension dessus. Fait que là, ils s'en vont avec, là, t'attends, tu t'attends qu'ils l'avalent bien comme il faut, tu clenches, clouc, tu ramènes le lousse, tu fais ça. 2 techniques bien fun que j'utilise, puis ça rapporte en tabarouette. C'est drôle à dire, hein? On a les coffres bien pleins, là, mais des techniques bien simples rapportent bien fois pas mal. Fait que c'est un peu comme ça que je fais. J'ai Martine qui m'a dit Stéphane, t'as parlé de vêtements noirs, c'est pas dangereux quand tu vas à la chasse? Ben c'est sûr, si t'es à la carabine, tu mets ton dossard, hein? Fois 1000 à part de ça. Puis ça dépend de ce que tu chasses aussi. Si je chasse dans le Freeland, long de la Seigneurie Montebello, où est-ce qu'il y a un char à tous les 3 pieds, ben, il répond en noir. Ou ça, c'est sûr et certain. Mais si tu as des territoires qui sont privés et que tu peux te permettre, ben oui, un vêtement noir avec ton dossard par-dessus. Si tu es à l'arc, tu n'es pas obligé. Mais si tu as un dossard par-dessus, oublie pas que l'orignal, ça vaut en gris. Fait que le noir avec ton dossard va devenir pâle, mais ton noir va être là, puis ça fait une silhouette, puis tu peux monter dessus, puis faire de quoi avec. Fait que c'est tout le temps une question de jugement aussi, Martine. Hein? Tu vas faire attention, mais tu prends pas de chance. Là. On s'entend, là, tu prends vraiment pas de chance. Si tu penses qu'il y a de quoi qui peut être dangereux, les dossards tout le temps. C'est une autre affaire que je me suis fait poser hier, là, avec les. Tu sais, je vais parler des sacs à dos hier. Ouais, mais tu sais, quand tu mets ton sac à dos, tu caches pas ton dossard. Ben oui, si je cache mon dossard, je mets un autre dossard par-dessus en arrière. C'est automatique, ça. J'ai tout le temps un dossard par-dessus. Fait que c'est sûr que je fais ça parce que quand tu es dans le freeland, tu veux, dans le public, là, tu prends pas de chance. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Combien je suis rendu de temps? Si bol, le temps passe. Ça, là, je vais faire trop long avec ça. Fait que je vais regarder ça pour demain. Vous m'avez parlé en mars des tatas de course. Ouais, puis il y en a qui ont dit ouais, Steph, on fait comme toi, nous autres, les tatas de course, on les barre. Puis tu sais, c'est tout le temps une question de respect, hein, ça. T'as le droit à ton opinion, mais j'ai le droit à la mienne, par exemple. Fait que tu sais, que tu viennes me donner ton opinion, mais si je te dis je suis pas d'accord avec toi, mais je reste poli, ça passe. Mais si tu commences à me taper sur la tête, tu vois ça que tu vas pogner ton air en 5 crèmes, tu sais. Fait que c'est juste ça. Puis moi, tant que le respect est là, j'en ai eu des discussions serrées avec bien du monde là, sur ces médias sociaux, mais tant que ça reste respectueux, m'en rester là. Mais là, si tu niaises, tu vois ça que tu vas prendre une débarque, puis la fonction bloquée, elle embarque vite en esti dans ce temps-là. Fait que c'est juste ça. Puis emportez-vous pas, hein, laissez pas le monde. Tu sais, je vois les jeunes, là, on en entend parler, là, toute l'intimidation par le web, puis tout le kit. Quand tu te fais intimider, là, bloque-les, that's it. Ils méritent pas que tu sois leur ami, ils méritent pas qu'ils te connaissent. Quand ils sont pas gentils avec toi, puis qu'ils te piquent, là, tu dis, hey, tu me portes pas respect, là, fais attention à comment tu me parles. Puis il fait, c'est tout le temps ça qu'ils disent, là. La liberté d'expression. Il a même pas fini d'écrire l'expression, s'il est barré, bye, ciao. Pas de liberté d'expression, ça, tu manques de respect, that's it. Fait que, tu sais, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, laissez-vous pas faire. Barrez-les, that's it. Les médias sociaux, là, c'est supposé être du bon temps que vous avez là-dessus. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois ça. Puis quand tu as commencé à barrer le monde qui sont pourris,
ben, tu vas voir, Facebook va te donner, ou n'importe quel, Instagram, nommez-les, TikTok, ils vont vous donner ce que vous voulez parce qu'ils veulent vous garder. Parce que s'ils vous gardent, ils vous passent la publicité puis vous allez consommer. C'est direct de même que ça marche. On ne fera pas d'histoire. C'est direct de même qu'ils veulent ça. Là. Les publicités que vous voyez sur le côté, là, ils veulent être sûrs que tu vas rester sur la page plus que 3 secondes. Fait que leur job, là, c'est quand tu regardes de quoi que t'aimes, là, ben, ils vont te l'envoyer au container pour être sûr que tu vas l'avoir. Fait que si t'as des gars, tu vas voir des messages que t'aimes, que ça porte à confusion, puis tu t'en vas répondre, puis tu manges de la merde, ben c'est certain là, que Facebook va t'en envoyer d'autres parce que lui, c'est des robots qui font ça. Ils ne savent pas là, si c'est fin ou c'est pas fin. Fait que ta job, c'est quand tu vas sur les médias sociaux, ben c'est pas compliqué, là. Moi, j'aime la chasse. Si je like des affaires de chasse, je reçois des affaires de chasse. C'est simple de même, là. Fait que si vous regardez des Facebook, des fois, vous voyez des affaires qui se passent poser, ben, c'est parce que t'as passé trop de temps là-dessus, c'est des robots qui checkent. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, là. Ma blonde, elle a tripe sur le maquillage. Elle soigne des affaires de maquillage. C'est pensé puis c'est fait comme ça. Fait que les jeunes, si vous m'écoutez un matin, laissez-vous pas faire. Vous mettez ce que vous aimez. Si t'aimes la danse, si t'aimes ci, c'est correct. Mais si tu te fais intimider dans un pause que tu mets ou quelque chose que tu fais, puis il y a un tata de course qui vient de parler, là, bon, ça, that's it. Tu vois comment c'est le fun après ces médias sociaux. C'est vraiment cool là, quand tu reçois tout ce que tu aimes. C'est juste du positif, c'est juste du bon que tu reçois. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est le temps des naissances. Fait que si vous voyez des bébés chevreuils, des bébés orignons, on y va mollo, on les laisse tranquilles. Puis s'ils sont sur le bord du chemin, vous appelez les agents de la faune. Puis s'ils deviennent de la chair à coyote, ça fait partie du cycle normal de la vie. Cassez-vous pas la tête avec ça. Fait qu'on se casse pas la tête avec ça. On est rendu à combien? Bon, ben c'est assez pour un matin. Il me reste encore 5-6 sujets qu'on va pouvoir continuer demain. Fait que c'est fou. Puis là, ça se rajoute. Fait que j'aime ça parce que je travaille moins fort. J'arrive, j'ai déjà 5, 6, 7 sujets de fait. Fait que j'ai le temps de vous jaser. Puis j'ai le temps de prendre un café. Puis j'ai le temps de relaxer avec vous autres le matin. Donc, c'était l'On-Jase de ce matin. Hey, merci beaucoup de partager, de liker, de venir mettre des commentaires. Je le dis à tous les matins, là, mais à tous les matins, je suis amazed, comme ils disent, je suis sur le cul de voir comment est-ce que vous êtes sharp, puis que vous êtes fin avec nous autres, puis tu sais, le fameux Messenger que j'ai envoyé à tout le monde, là, il n'y a pas personne qui m'a dit, hey, il y en a un qui m'a dit, hey Steph, ça ressemble à un message de robot. Ben, oui, j'ai pas de plaisir sur le bon piton, puis je te l'ai envoyé. Mais, vous l'avez reçu, vous l'avez bien, puis c'était un conseil que je vous donnais, puis ça vous montrait aussi les nouveautés qu'on sortait, puis c'était bien correct, là, tu sais. Mais, avant de faire ça, la prochaine fois, on va vous avertir en essai parce que c'était bon, Stéphane, il va le voir jusqu'à dimanche avec ça. Fait que likez, partagez, invitez et surtout, s'il vous plaît, commentez. C'est ce qui est important pour que ça compte, la communauté On Jase soit là et qu'on ait bien du fun ensemble. Fait que passez une excellente journée, puis on se voit demain matin. Ciao tout le monde!